Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Stade 3 Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens sur le score de 2-1, l'ouverture du score pour 3 signé El Hadjam à la 9e minute, 19e minute, but d'Achraf Hakimi et la 21e, Mauro Icardi offre la victoire. Et avec ce résultat, les hommes de Pochettino sont 4e avec 3 points au compteur. Premier match, première victoire, c'est l'essentiel. Même si on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain, le principal c'est les 3 points. On repart de 3 avec la victoire. Et ça fait plaisir. Et on espère pour le prochain match, on enchaîne avec une deuxième victoire. Un 2/2, ce serait pas mal. Bon, pour revenir à ce match face au promu, face aux Troyens, pour débriefer ces 90 minutes. Première mi-temps, bon, tout s'est joué en première période. Ça a été une bonne première mi-temps. On a vu une équipe troyenne qui était vaillante, qui était courageuse, qui avait envie de gagner ce match. Même si on a vu 15 premières minutes assez compliquées pour le Paris Saint-Germain. 3 qui mettaient la pression d'entrée. On encaisse un premier but suite à un corner concédé par la défense du PSG, une perte de balle de Kimpembe, alors je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il voulait dribbler l'attaquant troyen. Il aurait dû la remettre en retrait pour Navas. Et puis heureusement derrière Kerrer la sauve. Parce que derrière on aurait pu se prendre un premier but. Et malheureusement sur le corner troyen, El Hadjam reprend ce ballon de la tête, il prend le dessus sur Danilo. Navas est battu, donc ça fait 1-0 pour les Troyens. Après on a vu une belle réaction de la part du PSG avec le but d'Hakimi à la 19e, premier but en compétition officielle pour le latéral marocain. Il avait marqué en amical face à Chambly si je me trompe pas, là il marque face à 3. Donc c'est son deuxième but avec sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais c'est son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Donc ça permet au PSG de se relancer sur une belle ouverture de Ander Herrera, le Marocain qui prend de vitesse la défense troyenne. Il enchaîne avec une frappe puissante sous la barre de Gauthier Gallon, le gardien troyen. Donc à la 19e minute, Hakimi égalise. Et puis 2 minutes après le but du latéral marocain, c'est Mauro Icardi qui double la mise. Suite à encore une fois une ouverture d'Ander Herrera, Mbappé qui a récupéré ce ballon. Malheureusement son contrôle est trop long. Il avait dribblé le gardien, c'était bien joué. Malheureusement son contrôle était trop long, mais il a réussi à reprendre cette balle et l'a donné au point de pénalty pour Icardi qui l'enchaîne avec un estar du pied et vient battre Gauthier Gallon. Et donc à la 21e, le PSG double la mise, ça fait 2-1. Après, on a vu une équipe de 3 qui voulait revenir. Ils étaient les hommes de Laurent Batles voulaient de nouveau égaliser. Les hommes de Batles voulaient revenir dans cette partie. On a essayé aussi de notre côté à enfoncer le clou avec Mbappé qui avait tenté un lob à l'entrée de la surface. Malheureusement ça a été sauvé sur la ligne par Giraudon, le défenseur et capitaine de cette équipe troyenne. Donc à la mi-temps il y avait 2-1 pour le PSG, et puis en deuxième période on a vu un Paris Saint-Germain en difficulté. On a vu un PSG qui souffrait énormément. On a vu pas mal de lacunes défensives. On a vu une défense parisienne assez fébrile, assez frêle. Donc on a énormément souffert, mais heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas qui repoussait à plusieurs reprises les frappes de Tousgard, de Tardieu ou encore de Renaud Ripard. Donc on s'en sort plutôt bien et au final on repart de 3 avec la victoire, et ça fait plaisir. Et on peut remercier Keylor Navas pour ses parades, parce que c'est grâce à lui qu'on repart avec le succès. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur argentin avec Navas dans les buts. La charnière centrale, Thilo Kehrer associé à Presnel Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche, Danilo en sentinelle, Herrera et Jorginho Wijnaldum en relayeur. Et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Draxler ailier droit et Kylian Mbappé ailier gauche.
Après, on a vu les remplaçants entrer en jeu. Il y avait le jeune Dina Mbibé qui est entré en jeu à la place de Draxler et Pablo Sarabia à la place de Kylian Mbappé en fin de match. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour la composition de l'équipe de Pochettino. Il y a eu des retours par rapport au match, par rapport à la finale du Trophée des Champions. Il y a bien évidemment le retour de Mbappé, titulaire pour ce match. La première titularisation de Jorginho Wijnaldum au milieu de terrain. Donc il y a eu 2-3 changements, il y a eu 2-3 nouveautés dans le 11 de départ du PSG. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. On va passer aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de 3. Les stacks, c'est 43% de possession de balle, 15 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 443 passes au total, donc 85% de passes réussites, 3 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 9 corners obtenus par les Troyens. Et du côté du PSG, c'est 57% de possession de balle, 12 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 605 passes au total, donc 92% de passes réussites, 15 fautes commises, 4 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et un corner obtenu. Donc quand on regarde les statistiques de ce match, Paris Saint-Germain qui a eu une grosse possession de balle, c'est vrai. En termes d'occasion, c'était assez équilibré. Paris qui a été, on va dire, un peu plus réaliste que les stacks. On a été un peu plus réaliste, même s'il y a eu pas mal de déchets dans la finition, notamment avec Mbappé, avec Draxler, avec Icardi aussi. On n'était pas assez tranchant dans les finitions. On aurait pu tuer le match en première période. On ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'en deuxième période, on a énormément souffert. On a subi les attaques de l'Estac. Et heureusement que défensivement, on avait un bon Keylor Navas. Enfin, pas la charnière centrale. La charnière centrale était assez moyenne dans l'ensemble. Mais heureusement qu'on a un bon Navas, un bon gardien. Un très bon gardien. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Navas. Keylor Navas, je le mets dans le top. Pour moi, c'était l'un des meilleurs Parisiens. Il a repoussé toutes les tentatives de l'Estac, les frappes de Ripard, de Tousgard, de Tardieu ou encore de Chambost. Donc on peut remercier Navas qui malheureusement s'est encaissé un but. Enfin, le but de Troyen ne peut pas faire grand chose. Mais dans l'ensemble, il a fait une bonne performance. Donc pour moi, Navas, je mets dans le top. Après la charnière centrale, Kierer Kimpembe. Kimpembe, contrairement au match à Lille où j'ai trouvé bon, là j'ai trouvé assez moyen. On a vu un Kimpembe pas très rassurant, des relances assez hasardeuses, des pertes de balles assez dangereuses. On n'a pas vu un Kimpembe en mode patron, c'est dommage par rapport à son match contre Lille lors de la finale du Trophée des Champions. Je l'avais trouvé très très bon. Donc pour moi là, Kimpembe, je le mets dans flop. Kierer, bon, je vais pas le fracasser. Pour une fois, je vais dire pour une fois, il n'a pas été catastrophique. Bon, il n'était pas au top niveau, ça c'est clair. Il a montré encore une fois des lacunes défensives. Mais bon, on va dire que c'était mieux. Ouais, il y avait à 2-3 reprises, là s'il y avait des occasions chaudes pour 3, il était là pour écarter le danger. Heureusement qu'il était là, on peut le remercier. Donc, pour une fois, il a pas été mauvais, il n'a pas été catastrophique. Donc pour moi, Kierer, je le mets là sur ce match-là, je le mets dans le top. Après, les latéraux, Diallo et Hakimi. Diallo, j'ai trouvé un petit peu décevant. Défensivement, bon, je l'ai trouvé première mi-temps solide, deuxième mi-temps un peu fébrile. Et offensivement, je trouvais qu'il n'apportait pas beaucoup de soutien aux attaquants. C'est un peu dommage. J'ai préféré le match d'Achraf Hakimi, le latéral marocain qui a été excellent. Défensivement, il était au top, toujours là, dur sur l'homme, l'agressivité, l'impact physique. Très bon match d'Hakimi et en plus il est buteur. Donc pour moi, Hakimi, je le mets dans le top. Le milieu de terrain, Danilo, Wijnaldum et Herrera. Sur les 3, j'ai préféré le match d'Ander Herrera. Il a été auteur de 2 passes clés, dont une passe décisive. Il a été auteur des 2 occasions du Paris Saint-Germain. Il était à l'origine des 2 occasions du PSG. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le top. Il a gratté pas mal de ballons au milieu de terrain. Comme je disais, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le top. Après, Wijnaldum et Danilo, les 2, je les mettrais dans le flop. Wijnaldum, pour sa première sous le maillot du PSG en tant que titulaire, ça a été, j'ai trouvé assez discret. Moi, j'ai pas trouvé flamboyant. Il était assez discret au milieu de terrain.
Moi j'ai trouvé un Wijnaldum un petit peu décevant. Danilo pareil, un petit peu décevant. Donc, pour moi Danilo et Wijnaldum je les mets dans le flop. Et après le trio d'attaque Draxler, Icardi, Mbappé. Mbappé on va dire que c'était le moins mauvais des trois. Moi j'ai trouvé que Mbappé il a créé des brèches, il a pris de vitesse à plusieurs reprises la défense troyenne, il s'est créé des occasions. Bon, forcément il manque de réussite, mais moi je trouvais ça a été le moins mauvais. Le moins mauvais. Je trouvais que c'était l'attaquant qui a été le plus tranchant entre les trois, Mbappé, Draxler et Icardi. Donc pour moi Mbappé je le mets dans le top. Après les deux autres attaquants, Icardi et Draxler, les deux je les mets dans le flop. Malgré son but, Icardi ça reste insuffisant. Tu vois qu'il est pas présent dans la surface de réparation. À un moment donné, c'était même Hakimi qui jouait en 9, alors que pourtant c'est pas son poste, il joue arrière droit. Il y a un problème, alors que normalement Icardi il doit être présent dans la surface de réparation. Il doit essayer de proposer autre chose, puisque tu vois qu'il est pas présent, il est fantomatique. À part son but, on voit pas. Icardi, il est fantomatique. Donc pour moi, Icardi, je mets dans le flop. Et Draxler, pareil. Draxler, moi, j'ai trouvé vraiment décevant. Encore une fois, il voulait jouer les électrons libres. En première période, ça va, mais en deuxième, on voit plus du tout. Il joue 45 minutes sur 90. C'est pas normal. Pour un joueur comme Draxler, c'est pas normal du tout. Donc pour moi, Draxler, je mets dans le flop. Après, les remplaçants, Sarabia et Dina Mibé. Le jeune junior Dina Mibé, moi, j'ai trouvé j'ai trouvé assez intéressant. Il a apporté du physique au milieu de terrain, et Sarabia qui a fait une bonne entrée en jeu. Donc pour moi, Dina Mibé, je mets dans le top, et puis Sarabia aussi. Donc pour moi, les flops parisiens sont Kimpembe, Diallo, Danilo, Wijnaldum, Draxler et Icardi. Pour moi, c'est les flops parisiens. Bon, on va s'arrêter là pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. N'hésite pas à faire un petit tour et t'abonner, à me suivre sur Instagram. Ça fera énormément plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.